Cette semaine, nous aborderons deux nouveautés d'ECMAScript 2020 qui devraient vous être utiles, un petit outil qui permet de tester la rapidité de votre site, un petit concurrent de Bootstrap qui a de gros atouts, donc niveau CSS, et une série qui certes n'est pas nouvelle, mais qui j'ai remarqué en parlant avec d'autres devs, n'est pas très connue et qui porte sur les évolutions autant du hardware que finalement de la scène IT ces dernières décennies, qui est vraiment très bien fait. C'est là qu'on voit l'importance du storytelling. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. En nouveauté intéressante d'ECMAScript 2020, eh bien, il y a le Optional Chaining Operator. Alors, si vous êtes développeur Angular, ça ressemble beaucoup au Elvis Operator. Vous voyez, on l'appelle Elvis parce que ça ressemble aux yeux surplombés de la banane d'Elvis Presley. Alors, en fait, c'est le Safe Operator dans le monde Angular. La chose, bon maintenant ça arrive sur... c'est arrivé d'ailleurs sur ECMAScript 2020. Bon, on a tous eu le cas où on avait un objet un peu élaboré. Là c'est un prof par exemple, il a son ID, son prénom, son nom de famille. Et là ensuite, il a une propriété qui en valeur a un objet. Bon là du coup on peut accéder en notation pointée à teacher.adresse.street par exemple, ou teacher.adresse.town. Généralement tout va bien. Voilà, on exécute, on voit bien qu'on récupère l'ID et la ville. Imaginons qu'à un moment, par inadvertance, eh bien, on essaye de récupérer quelque chose qui n'existe pas. Une propriété trivia, qui aurait par exemple consisté à connaître le sport favori de Alan Turing. Et là, vous allez vous douter bien que ça va être la catastrophe. On run. Voilà, ça nous dit. Bon là, après, il y a des choses un peu spécifiques au fait qu'on est dans JS Fiddle. Mais la chose importante, c'est que on ne peut pas lire la propriété favorite sport de undefined. Combien de fois on est tombé sur ce genre d'erreur? Eh bien, c'est là qu'intervient j'ai envie d'appeler le safe, le Elvis Operator. Le nom officiel, c'est Optional Chaining Operator. Vous allez voir, comme vous en doutez, je pense maintenant, c'est qu'il suffit, comme on le fait avec le Elvis Operator, d'utiliser des points d'interrogation devant chaque propriété. Alors là, évidemment, JS Fiddle est sympa. Il nous indique qu'on a déjà un problème à partir de là, mais comme dans votre IDE préférée, c'est pas forcément le cas. Donc, on fait un clair de la console, on exécute, et là, eh bien, on voit bien, bon, l'ID, ok, la ville, c'est tout bon aussi, et undefined au lieu que c'est pété en nous disant qu'on peut pas lire la propriété favorite sport de undefined. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième qui est assez intéressant également, c'est le global this que voici. Et donc, vous avez remarqué quand vous faites des scripts ou des packages npm qui sont censés pouvoir s'exécuter aussi bien dans le contexte du navigateur que d'un serveur basé sur Node, eh bien, pour avoir l'objet vraiment global, en termes de navigateur, ce serait Windows, dans Node, ce serait global, mais en fait, ce global this a été créé. Si bien que, boum, si on tape ici, je prends la vraie console, enfin la console du navigateur. Eh bien, si on tape global, vous avez vu, il vous a suggéré global this ici. Et si vous faites la même chose, par exemple, vous pourriez accéder, admettons, à cette timeout, cet intervalle, ce que vous voulez. Et si vous faites la même chose maintenant en lançant Node, eh bien vous allez vous rendre compte que global 10, voilà, vous est également fourni. Et ça vous permet eh bien, d'avoir accès à tout ce qui est d'ordinaire proposé par l'objet global. Donc voilà, ça vous permettra de créer plus facilement des scripts ou des packages npm qui marcheront aussi bien sur votre navigateur que dans Node. En outil qui permet de tester les performances d'un site, eh bien, il y a ce PageSpeed Insight. Imaginons, j'ai ce blog injs.fr, on va l'analyser. C'est parti, normalement j'aurai pas besoin de mettre sur pause, ça va assez vite. Et vous allez voir qu'on va avoir une analyse aussi bien en mobile, bon forcément c'est plus exigeant en mobile, qu'en desktop. Bon, c'est pas bien dur d'être à 99% parce que j'ai un blog très dépouillé justement, le but étant qu'il s'affiche très rapidement, l'objectif est réussi. Et vous pouvez voir que comme c'est le cas avec Lighthouse, eh bien, vous pouvez voir même l'affichage qu'il y a après X millisecondes. Je suis étonné qu'on ne voit pas le temps. Enfin bon, bref, vous reconnaissez la chose. Et ça vous suggère également des améliorations. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors ne vous étonnez pas si avec des sites plus gros, vous allez tout de suite avoir un score qui va s'effondrer parce qu'on va vous suggérer de supprimer des scripts qui sont un peu trop gros, JavaScript, on va vous suggérer d'utiliser des images plus légères, etc. etc. Donc bon là c'est vraiment, mon blog il est très dépouillé, il est axé très contenu. Le framework, je ne sais pas si on peut appeler ça un framework dans le monde des CSS, mais en tout cas, je le vois apparaître de plus en plus souvent, c'est Half Moon. Alors, ce qui me plaît bien chez lui, je suis en dark mode, non. C'est que bon, vous avez un dark mode par défaut.
Donc voilà, on peut facilement l'implémenter en utilisant halfmoon.toggle dark mode. Et sinon, il essaye bien, de rattraper ce qu'on critique souvent dans Bootstrap, c'est le fait que Bootstrap utilise jQuery qui est très lourd, dont l'utilisation de jQuery devient ONI, donc évidemment Halfmoon ne se base pas sur jQuery. Ce qui au passage sera également le cas de Bootstrap 5 qui ne s'appuiera plus sur jQuery. Et ensuite il a repris les classes CSS, bon il est assez customisable évidemment. Donc ici on peut voir différents styles custom. Et surtout, bon voilà, il vous indique bien que chaque fois qu'il le peut, il essaie de ne pas faire les choses en recourant à JavaScript quand on peut le faire nativement en CSS, en recourant aux possibilités des CSS par exemple. On peut très bien faire une modale sans avoir recours à JavaScript. On peut voir qu'elle est très bien faite avec une animation. Donc voilà, ça s'appellera aux vrais de vrais, aux intégrateurs qui n'aiment pas nous voir utiliser des librairies dans tous les sens à chaque fois qu'on a un petit problème. Librairies qui finalement remplacent des options de CSS qui existent depuis longtemps et finalement qu'on ne connaît pas parce qu'on a tendance à recourir trop facilement à JavaScript. Donc eux n'ont pas fait cette erreur. Et enfin, ils nous indiquent qu'ils utilisent beaucoup de classes qui existent dans Bootstrap, comme ça le passage de Bootstrap à Halfmoon sera facilité. Et voilà, bien évidemment, à notre époque, ce qu'il faut être compact et performant, donc ça, c'est mis en avant. Vous savez, bien souvent, ça c'est mon leitmotiv, il vaut mieux, parce que je vois, on est nombreux à chercher la bonne idée, fréquemment la bonne idée d'application, la bonne idée de package. Et en fait, on les a souvent sous le nez, les bonnes idées, c'est simplement des points de frustration qu'on a. Un des gros points de frustration qu'il y a dans Node, eh bien, c'est le fait que Node utilise beaucoup les callbacks et plutôt que les promesses, simplement parce que ça vient de l'âge de Node. Node, il y a 10 ans déjà, et c'est pour ça qu'il recourt beaucoup au callback. Eh bien, avec FS Extra, vous avez la possibilité de remplacer votre FS de base par FS Extra, ce qui a pour conséquence de vous permettre d'avoir recours massivement à Async Await, et donc aux promesses, plutôt qu'au callback. Et l'avantage étant aussi que si vous avez envie, je vous trouve un exemple rapidement. Allez, on va voir par exemple si on veut faire de la copie. Eh bien, vous pouvez toujours utiliser, si vous le souhaitez, un callback, donc ça ne vous cassera pas un script qui utilisait précédemment FS, le file system natif de Node, mais si vous décidez de ne pas passer un callback, eh bien, il suffit de l'omettre, et à ce moment-là, ce qui vous est retourné, c'est une promesse. Donc vous pouvez chaîner un then, ou bien faire de l'async await. Donc voilà, ça résume bien le fait que finalement, l'argument principal étant ici, vous avez vu, 32 millions de downloads par semaine. Donc ça prouve bien que plutôt que de chercher à chaque fois à toute force des idées originales, eh bien il vaut bien mieux trouver des points de frustration, ensuite les régler, ce qu'ils ont fait avec ce package. La fiction de la semaine. Alors cette semaine, j'avais regardé une fiction qui n'a rien à voir avec l'informatique, je vous en parlais dans un instant, mais je me suis souvenu de cette excellente série qui montre bien que le storytelling c'est vraiment un art, parce que qui aurait pu croire qu'en 2020, j'avais vu il y a un an ou deux celle-ci, eh bien qu'on puisse trouver passionnant l'invention, je sais pas moi, du lecteur du disquette, de la souris, de choses comme ça, des interfaces graphiques par rapport à l'époque où il n'y avait que des consoles. Sachant qu'aujourd'hui, les consoles sont revenues à la mode. Bon, ça c'est une autre histoire avec les CLI. Halt and Catch Fire, c'était vraiment une série fabuleuse, notamment la première saison. Après, j'ai un peu décroché à partir de la deuxième. Mais en tout cas, la première saison était vraiment très bien. Et vous allez reconnaître également des acteurs qui depuis sont devenus assez célèbres, notamment si vous avez regardé l'immonde dernier Terminator. Et c'est un fan de Terminator qui vous le dit, donc ça m'avait assez déçu. Bon voilà, c'était l'humaine améliorée dans le dernier Terminator. Voilà, c'est Mackenzie Davis, qui est canadienne, pas américaine. Et si vous avez regardé Narcos, vous reconnaîtrez dans la troisième saison, je crois, cet acteur, Stock McNary, qu'on voit dans beaucoup de saisons. Voilà, moi je l'avais découvert avec Halt and Catch Fire. Donc, voilà, si vous avez envie de regarder une série avec un très bon storytelling sur l'avènement de l'IT comme on le connaît aujourd'hui, Halt and Catch Fire, c'était une très bonne saison. Quant à l'autre série que j'ai vue récemment, enfin c'est pas une série, mais c'est fabuleux. Ouais, depuis quelques années, je suis fan des pieuvres, parce que je me suis rendu compte, il y a quelques années en regardant un autre reportage, qu'elles étaient très intelligentes. Donc moi qui adore manger des calamars, maintenant je me sens un peu coupable. Je sais pas si on peut les mettre dans la même famille, mais en tout cas, ce reportage c'est très bien, la sagesse de la pieuvre, et ça montre à quel point c'est un animal intelligent, infiniment plus que ce qu'on imaginerait en pensant aux pieuvres. Et en plus, ça n'aboie pas. Donc quand vous avez un voisin qui a un chien qui gueule sur tout ce qui bouge, je peux vous dire que j'aurais bien aimé qu'il ait une pieuvre plutôt qu'un chien. Un petit pouce si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.